Allez, on va essayer avec ce leurre, il sera peut-être plus visible. Parce que l'autre, il était un peu limite au soleil, là. Voilà, on laisse couler le leurre, carrément au fond, et on commence à ramener sans arrêter après. Voilà, là, il est au fond, on va l'animer comme ça, par saccade, en moulinant. Hop, on le fait sautiller. Hein, il sautille, tu le vois? Voilà, tout simplement, pour aller doucement. On essaye après d'aller de plus en plus vite dans l'animation, c'est tout. Allez, on va réessayer. Pour bien le voir au fond travailler. Voilà, je laisse couler. Et ben, au fond, hop, je ramène, il va remonter, hop, je le relaisse couler, c'est attractif, hop, et là je l'anime sur le fond. Sur le fond ou à mi-haut, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que là on n'a pas assez de recul et de distance. Voilà, hop, hop, et après on peut accélérer et virer les distances et virer les directions droite ou gauche. Ok? Non, non, je la laisse sur le côté. Oh, je vais voir, je sais pas, j'ai pas regardé en action de pêche comme ça. Alors voilà, on va voir l'animation sur le fond, on va essayer de la voir correctement là. On laisse couler le leurre, on va le ramener, regardez, hein, toujours tendu, hein, Maëlle, hein, toujours tendu Elisa. Hein. Changement de direction, hop, je le laisse tomber. Avant qu'il soit au fond, je le reanime, regardez, d'accord? Voilà, le poisson, il aime ça, le carnassier, ok? Voilà, toujours l'important, fil tendu, et que le leurre reste en mouvement. Jamais ça, et au plus vous irez vite, au mieux c'est, d'accord? Parce que le poisson, il dort pas. Hein. Bon, un poisson qui est en train de mourir, c'est intéressant pour le carnassier, mais c'est plus attractif quand il est encore en forme. Donc le poisson toujours vif. Hein. Voilà, on mouline pour garder le contact. On laisse retomber au fond, hop, et on garde le contact. Hop, et on anime sur le fond ou à mi-haut. D'accord? On laisse retomber, hop. Voilà, on fait sautiller le poisson sur le fond. L'idéal, c'est sur le fond. C'est sur le fond, mais alors il faudra faire attention à utiliser sur des fonds où il n'y a pas d'herbier, il n'y a pas de rocher, sinon c'est l'accrochage assuré. Hein. Donc pour animer sur le fond, en proprement dit, il faut faire attention. Sinon on pourra toujours le faire en mi-haut, à 50 cm du fond, à 50 cm de la surface, ça sera aussi efficace quand même. Hein. D'accord? Voilà. Sur le fond, c'est pour aller chercher le poisson sur le fond. Par exemple en hiver, quand il fait très froid, le carnassier va se réfugier dans les endroits les plus profonds. Pour se préserver du froid. Il ne va pas avoir tendance à chasser trop en surface, mais en été, il n'y a aucun problème. On peut faire toutes les couches d'eau, même la surface, c'est bon. Hein. Il n'y a qu'en hiver vraiment qu'on ira le chercher au fond, parce qu'il se protège du froid que comme ça. Enregistrement. Alors voilà, avec un leurre cette fois, pour montrer l'animation. On lance la bébête. Hop, c'est pas grave. Voilà, on laisse couler, c'est un leurre souple plombé. Donc on le laisse couler, et quand il arrive au fond, on ramène. Voilà. On va constater qu'il imite la nage du poisson. On va le remonter. Hop, on peut faire des changements de direction. À droite, à gauche. Là, bon, on n'a pas assez de distance. Voilà. On laisse couler. On ramène sur la gauche. On tourne la canne sur la droite. Voilà, comme un poisson qui s'enfuit, il change de direction. Et on voit que le leurre, il nage, il travaille très bien. Là. Voilà. Autre façon de travailler le leurre. L'animation sur le fond. Voilà, on ramène le leurre un peu et on le travaille uniquement sur le fond. On va le ramener pour qu'on le voie bien à la caméra. Voilà, on laisse couler, hop, hop, et là on le travaille par des petits coups, des petites tirées, et le leurre, hop, on voit qu'il va travailler sur le fond comme un poisson. L'important c'est qu'il reste tout le temps en mouvement, qu'il ne s'arrête jamais. Dès qu'il bouge, il peut être pris par un poisson. Il ne faut pas non plus qu'il s'arrête trop souvent, sinon le poisson il voit que c'est un leurre. Quoi, hein. Alors, autre moment qui est bon et qui attire le poisson, on ramène le leurre, on le fait remonter, et on le laisse retomber au fond tout seul. Voilà les moments où le poisson peut prendre le leurre aussi. Il aime quand ça retombe en fait. Voilà, et toujours la queue qui est en mouvement. Voilà le travail au fond, avec le leurre. Je ne sais pas si on le voit bien, sinon on recommencera. Voilà, tout simplement. Allez, à vous de vous entraîner. Et voilà, maintenant, la MEP, une super cuillère à brocher. Bien connue. Voilà. Oh. Voilà. Qu'on peut armer d'une tête, on verra après. Alors là,
Elle est plus légère, elle est armée, elle n'a pas sa tête armée. On la mettra après, voilà. Donc on la laisse couler, quasiment au fond ou légèrement au-dessus du fond. Et on anime, hop là, voilà. Et on voit qu'elle fait le travail toute seule avec son pompon rouge et sa palette. Ce qui est bon, c'est de la laisser aussi replonger, hop, et de la reprendre avant qu'elle touche le fond, hop, accélérer, machin, hop, retomber, hop, et voilà, hop. Les retombées sont bonnes aussi, il y a beaucoup de touches pendant les retombées avec les cuillères. Alors, on va lui mettre sa tête plombée si on veut pêcher plus profond et qu'elle descende beaucoup plus vite. Voilà. La tête plombée, elle est vendue avec, donc il n'y a pas de problème. C'est hyper simple à mettre. On va juste défaire un peu ça. Hop. Alors la tête plombée de la MEP, tout simplement. Hop, on pince là, ici. Ça, hop. Si j'y arrive, bien sûr. Ah là là. On retire cette partie. Tac, pas complètement. On envoie le crochet là, hop. C'est juste un rajout à la cuillère qui va la faire couler plus rapidement et travailler plus vers le fond. Voilà, on va jusqu'au clac. Et voilà. Et de la tête plombée. On fait un nœud basique. Parce que là on s'entraîne. On s'en fout. Voilà, et on va voir ce qu'elle donne. Regarde Maëlle maintenant. Tu vas voir qu'elle va couler plus rapidement. C'était sans tête plombée et avec tête plombée. Ouais, mais ça je les montrerai juste comme ça. On va pas les essayer, c'est pas la peine. Voilà, avec la tête plombée, ce que ça donne. C'est déjà plus lourd, ça coule plus vite et ça va travailler plus près du fond. Et quand elle coule, elle va couler plus, elle va imiter encore plus le poisson. Voilà, elle travaille plus près du fond, celle-là déjà. Elle peut travailler carrément au fond. Il faut lui mouliner pour actionner la palette comme il faut. Donc celle-là, elle reste au fond. On peut la laisser retomber aussi quand même. Hein. Quand elle retombe, elle va avoir toujours l'effet de palette qui se fait. Hein. Mais c'est super attractif là, c'est encore mieux avec la tête plombée. Travaille mieux. Tu as vu comment elle fait? Voilà. Regarde. Regarde comme elle coule rapidement. Et quand on la ramène, tu vois, elle reste collée au fond celle-là. Donc celle-là en hiver, c'est le mieux en fait. Pour travailler au fond, juste au-dessus du fond. Voilà. Hop, et voilà la MEP. Super cuillère à brocher. C'est une des cuillères les plus utilisées en France pour le brocher.